Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nous espérons quand même que vous faites la très grande forme, que vous êtes déjà debout. Ce matin, j'aimerais balancer un petit message envers tous ceux qui nous suivent, les amis. Il faut s'aimer encore et toujours, tant qu'il est temps de s'aimer. Tant que nous avons le temps, tant que nous avons l'opportunité, nous avons le souffle de vie, aimons-nous, c'est très très important. Alors la famille de Nectar, celle qui est toujours au plateau, elle est bel et bien présente ici. Alors je vais me tourner vers les chers amis qui sont là. Je commence par qui? Navi Sandy, bonjour, comment tu vas? Oui, ça va bien. Bonjour Nectar, bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, sinon je vais très bien. Sinon ton week-end. Et j'espère que chez vous à la maison ça va, ne serait-ce qu'un bon jour et un bon mois de novembre. Pour ce mois, peut-être que vous n'aviez pas pu terminer les projets ni écrire des projets, ce n'est pas tard, mais sachez vous battre et quand il faut vous battre. Merci. Alors sachez vous battre et savoir surtout quand il faut se battre. Ce que je dois encore ajouter par rapport à Navi Sandy, c'est quand même que ce week-end, elle m'a donné de très bons, je sais pas, donne-moi un micro s'il te plaît, micro, quand je prenne, dans ton micro s'il te plaît, voilà, merci. Tu es très gentil, tu es pétillante là. Alors, on a vu ce que j'ai remarqué ce week-end, c'est quand même que tu as exprimé, je sais pas, d'autres talents qu'on a découverts et puis S'il vous plaît, on a été. La seule adulte. Non, mais on la respecte. Moi, j'aime bien. C'est beaucoup de respect. Et puis, quand maman n'est pas là. Et puis, j'ai aimé. Sincèrement, c'est ce que je voulais dire. J'ai vraiment aimé de te voir en mode danse. En plus, elle m'a fait une promesse. Elle dit, Elias, je t'amènerai prochainement. Lui. J'aime bien. Les gens ne sont pas traumatisés dans la salle. J'aime bien, il y a un petit silence là. Les gens sont pas traumatisés. Hein? J'ai envie de dire. Avec les dames là. J'ai envie de dire bonjour à Naïda parce que. Moi, je suis juste dépassée là. Quand maman n'est pas là, il n'y a qu'une seule adulte au plateau et c'est Navi Sandy. Arrêtez de charrier Navi Sandy. Non, cela ne nous interdit pas quand même de décrypter son week-end. N'est-ce pas? Décryptage, voilà. Il faut faire un décryptage. Naïda, bonjour, comment tu vas? Je vais bien, Elias, et toi, comment tu vas? Je fais la très grande forme olympique. J'espère que tout le monde se porte bien sur le plateau. Ça va. Hein? Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est le 1er novembre et le 1er novembre, ça annonce quoi?
sans doute le 1er décembre, les fêtes, la joie de vivre. Je ne sais pas, les fêtes ont cette chose-là, cette odeur-là qu'elles apportent. Et il y a de l'espoir qui renaît toujours dans le cœur de tout un chacun quand on sait que les fêtes arrivent. Et novembre, on sait que ça commence dès là pour arriver à décembre. Navi Sandy l'a dit, même si voilà, les objectifs ne sont pas tous atteints, il y a encore 2 mois pour le faire et sinon, on continue à être heureux et à s'aimer, comme l'a dit Elias tout à l'heure. Et je sens que Elias m'aime tellement, qu'aujourd'hui, les 1000 francs qu'il va coller sur ma tête ne repartiront pas. Je comprends qu'il pourra, mais s'il vous plaît, hein, on est ensemble, faites du bruit pour Nectar chez vous. Je vous informe. Moi, mais Naïda m'a vraiment déçu là, parce que moi j'étais en train de penser à 10 000 et autres. Elle est restée sur les 1000 francs. Bah, petit à petit, l'oiseau fait son nid, commençons petit pour finir grand. Petit à petit, il fait son fait. Bonjour Félix, comment tu vas? Je vais très bien. Alors, tu es vite rentré? Ah oui. Ouais, je suis vite rentré. Ah, ouais, je vous dis, parce que ce week-end, j'ai pris le temps de voir tout le monde. Après, toi, on parle de toi aussi, il n'y a pas de problème. Donc, toi aussi, tu as fait. Et tu te moques de moi. Alors, dis, t'es vite rentré comment? Oui, non, ça va. C'est pas une grande chose. C'était une petite sortie entre amis. Et puis, voilà. Sinon, je vais bien. C'était pour préparer cette semaine-là, quand même, qu'on attaque aujourd'hui, qui sera vraiment très chargée, très instructif. Et on va partager de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Un coucou spécial aux frères catholiques qui fêtent aujourd'hui la fête de Toussaint. Et nous saluons également la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui quand même manquent à l'appel aujourd'hui. Que le bon Dieu vous accueille dans sa demeure. Restez avec nous dans Nectar, c'est parti. Que le bon Dieu vous accueille dans sa demeure et que la terre vous soit légère, c'est très important. On vous porte toujours dans les cœurs, les amis. Alors, Fémifa, comment tu vas? Bien. C'est vrai que tu as quelque chose. C'est quoi le style que je vois, s'il te plaît? S'il te plaît, vas-y, il faut que je voie. C'est quoi le nom du style? Ça fait. Naïda. Ah, attends, le style se nomme Naïda? C'est tout. Tu l'auras pas. C'est elle qui l'a conçu? Ouais. C'est purement du Naïda fait de la couture. Je viens juste d'avoir la révélation que je suis. Naïda fait de la haute couture. Ouais. Elle fait tout. Je viens d'avoir une révélation là. Naïda, tu veux tendance? Naïda, vas-y, lève-toi, on va voir, s'il te plaît. Elias, si je me lève, tu fais défiler avec moi. Il n'y a pas de problème. On est là. Moi, je suis déjà Je me lève debout. juste, je fais pas de défilé. C'est pas loin. Naïda, tu peux avancer, s'il te plaît, pour qu'on puisse. C'est pas loin. La classe. C'est une fois tu te mets à côté, s'il te plaît, dans le respect des mesures baguettes. J'aime trop cette phrase. Voilà. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous pouvez faire ne serait-ce qu'un petit, je sais pas, défilé? Naïda, non, pas un chemin retour comme ça. Mais c'est le défilé. Ah, ok, d'accord. On fait un défilé, il y a toujours une allée Et un retour. et un retour. Elle est forte, Naïda. Mais c'est très rapide. Navi Sandy, tu peux aussi te mettre. Oh, vas-y, debout, s'il te plaît, juste. Navi. Là, tu ressens ça. Attendez. C'est quelque chose. Voilà. Quand Navi défile, c'est quelque chose. Non, quoi. mais moi, j'aimerais poser la question. Enfin, tu finis, je pose la question. Pourquoi tu passes toujours derrière et tu reviens? Je n'ai pas compris. C'est quoi ce. C'est quoi? C'est ma façon de défiler. Yeah, ouais. Ça se fait comme ça, Félix? Elle laisse parler son inspiration, voilà. Sa créativité. Ta créativité. C'est vrai, quand même, il y a des gens qui n'ont pas su que j'allais leur demander de se lever. C'est une fois, tu n'as pas dit bonjour, téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Excusez mon impolitesse. J'espère que votre week-end a été, la mienne a été aussi. On rend grâce à Dieu pour tout. Aujourd'hui, je vais faire aussi un coucou à tous ceux qui sont partis, mais ont laissé assez derrière eux. Moi, mon appel sera à ceux à qui ils ont laissé assez de choses. Essayez vraiment d'être ensemble, d'avoir un point de vue commun afin de pouvoir bien gérer ce qu'ils ont laissé derrière. Parce que si ce n'est pas bien géré, c'est que c'est le derrière de la personne qui est bafouée. Donc, essayons de faire bien les choses. Ouais. Passez une bonne journée. Alors, Nectar est dans le place et vous savez, comme toujours, nous commençons par un joli clip pour ne serait-ce que vous mettre bien et essayer quand même de tomber, de descendre plutôt doucement chez vous à la maison. C'est parti avec ce clip avec Bavi de Dimi Ho, un très grand artiste.
Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bagama mainaude Agbabavi Komiafa Nunya Bagama mainaude Agbabavi Yakomiafalo Mamanye Blenam Kembo Ebecho Lebonyi Vavasasa Bakamali Voiticho Popo Tonlilo Ebana Tumatidia Bamakwelai Na Homa Hojua Amakwelam Loelo Avivo Muona Meye Bettina Po Jena Sumeo Agbe Nika Someye Nyalelo Nunya Bagama Mayinaude Agbe Bavi Yekomia Falo Nunya Bagama Mayinaude Agbabavi Komiafa Mamanye Blenam Kembwe Bejo Le Bonye Eba Vavasasa Bagamali Voiticho Popo Tonlilo Ebana Tumatidia Bamakwelai No Homo Hojua Amakwelam Loelo Avivo Muona Meye Bettina Ko Jena Someo Agbe Nika Someye Nyalelo
quand même le grand Jimmy Hope hein, dans le morceau avec Beba Vie. Je posais la question en off, lequel de ces morceaux vous connaissez d'autres à part celui-là? C'est pas un morceau, c'est... Attends, ça c'est une musique. Ok. Ah, quand même. Et toi, Félix? L'autre morceau qui ressemble un peu à celui-ci qui dit Agbebadane Joy, que Kelly m'a volé. C'est vrai que Navi Sandy maîtrise beaucoup de chansons de Jimmy Hope. Ok. Yes. Ça le... Je sais pas. Du tout. Navi Sandy parlait aussi d'un autre morceau là. Je pense Parlait de... c'est Aglan. Aglan, c'était vraiment... Et pour ceux qui ne comprennent pas, Aglan c'est crabe. Hein. Alors on va lire quelques messages. Bonjour à tout le plateau de l'émission Nectar. Bonjour. J'aime bien votre émission, je suis toujours câblé et suis à l'heure. Je vous aime tous, c'est Roméo depuis Dapaon. Merci Roméo. Bonjour chers amis, comment allez-vous? Super. Ok, merci. Bonjour la famille, très important de réconforter ceux qui ont perdu un très cher, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Coucou à la belle Naïda. Bonjour toute la famille. Navi Sandy, toute belle. C'est mes femmes en cœur, je vous aime. Je vous aime aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé assez, Naïda. Ça fait une semaine qu'on t'a pas vu. Ouais. On est tout tués. Where were you? Vas-y, dis-nous tout, quoi. Non, dis-nous. Dis-nous. Vous avez dû supporter. Ah ouais. 100 mois pour vous supporter. Beaucoup de courage à vous. Naïda, where were you? That's the question. Non, j'étais à Kbalimé, j'étais juste à Kbalimé. Pour le travail, mais aussi un peu quand même pour du tourisme. C'était sympa. Tu as rencontré des téléspectateurs ou personne t'a approché? Des agriculteurs? Des admirateurs? Parce qu'elle en a beaucoup à Kbalimé. Hein, Félix, qu'est-ce qu'il je ne dit? vais pas beaucoup parler. Non, mais c'était sympa. J'ai bossé. J'ai visité certains endroits très magnifiques d'ailleurs. Kbalimé, c'est une très 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 belle ville. J'avais jamais passé autant de temps là-bas et c'était juste un plaisir d'y être. Hein. Ouais. En tout cas, un plaisir aussi de te voir parmi nous, ça fait plaisir, n'est-ce pas, Naïda? Ouais, super. Ouais, ça fait plaisir de vous aider à supporter Elias. Bonjour famille Nectar. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles ce matin. Merci. Et la suite du message est costaud. Elias, je te réserve ma jolie fille de 42 ans seulement. C'est Papa Kossi depuis le quartier Belgique. On continue. Bonjour la famille Nectar. Comment vous allez? Super. Alors, je passe pour d'important. Donc, je vous souhaite bon début de semaine à chacun et chacune. Merci beaucoup. À vous également. On me donne une fille de 42 ans. Tu acceptes? C'est bizarre. Ouais, on me donne une fille de 42 ans. Sinon, bon. Oui, mais c'est pas trop. Ma future belle-sœur, je vous aime déjà. Venez seulement. Il n'y a rien. Naïda t'a vendu comme ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Naïda fait ça souvent. C'est pour toi bien. Attends. Tu veux ça en privé? Ah, mais toi. Moi, je suis juste content pour toi, Elias. Content. On est en novembre, on n'avait pas trouvé de solution, mais c'est fait pour 2021. Mais je suis juste heureuse. Hein. Parlons de nouveau. Ah là là. Naïda a dit que les fêtes approchent normalement. Et quand les fêtes approchent, c'est qu'il faut faire des projets pour chacun de nous ici. Et vous connaissez tous ma wish list, vous savez ce que je veux aussi comme cadeau et tout ça. Une belle femme. Si vous arrête ça. Non. Tu dois se marier. C'était pas. On a déjà trouvé les plus. En fait, On parle d'autre chose, les amis. vraiment, Elias. Je parle d'autres cadeaux. Qu'avez-vous prévu pour moi, personnellement? Moi, tenir le voile déjà. Ouais, c'est déjà pendant la cérémonie. Tu pourras concevoir. On va danser. Cadeau, s'il vous plaît. Quand elle va lancer les fleurs, on va se porter volontaire. Ouais, c'est ça. Voilà, je trouve que Ça, c'est c'est bien. bon. Toujours pas convaincant. C'est ça. Ouais, j'attends d'autres cadeaux, les gars. Sinon, il a tes plans, Myriam. Naïda et voilà.
Ah, mais vous là. Ah, on est bien, il y a que parce que les chorégraphie na Je sais va dire Rafalo. Et on a quoi de décoration? Il y a quoi il y a tout ça. Notre beau papa, le marché s'est vendu. C'est OK. Amenez la fiche. On est prêt. Bonjour la famille Nectar. Comment vous allez? Super. Alors je vous souhaite une très bonne fête de Toussaint. C'est Yobi depuis Kara. Merci beaucoup, Yobi. J'aime bien le nom, c'est un prénom que j'ai jamais entendu moi. Yobi, il s'appelle Yobi. Bonjour, je me nomme Kossi, je vous aime tous. Bisous, bisous. Prenez le bisou de Kossi. Merci Kossi. Ah voilà, recevez le bisou. Sandra fait bien, elle fait le bisou, mais ça fait pas trop chaud là. Bonjour toute l'équipe de Nectar. Bonjour. Comment vous allez? C'est vous souhaiter une excellente semaine et un début de mois de novembre. Merci beaucoup. C'est Camille depuis Bamako. Merci beaucoup Camille. Et tout le monde sait que Bamako c'est Mali. En fait, c'était pour toi. Non, c'était pas pour moi, c'était une question pour vous, cher. J'espère que tu n'as pas piégé. Ah non, Bamako c'est Mali. Voilà la réponse. Bamako c'est Mali. Oh, c'est Mali. Merci Navi Sandy. Bonjour Papson Kouz depuis le Gabon. Bonne fête à vous et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup. Merci Gabon, ça fait plaisir de vous lire. Salam alaikum. Alaikum salam. Heureux début de mois de novembre, mais je ne vois pas Tata Aïcha aujourd'hui. Oui, très bientôt elle sera. Elle prépare mes cadeaux en fait. C'est Wendo Youssouf depuis Parakou. Merci beaucoup. Tata Aïcha est... Dans Ouais, elle est toujours So en séance very de prière, soon. c'est ça. Oui. We are going to see Aïcha. Yeah. No suicide. On va continuer. C'était l'instant musique avec Naïda. Ouais, la pause est passée quoi. Alors bonjour Nectar, vous allez tous bien j'espère. Ouais, Super. Je vous trouve chocolaté ce matin, juste vous encourager pour votre émission et bonne fête. Edem depuis Agoué. Merci Edem. Bonjour Nectar, belle émission à vous. Merci. Juste une remarque, aujourd'hui c'est le 1er novembre de Toussaint, fête des bienheureux et des saints. Et voilà, c'est demain 2 novembre, la fête des défunts. Le jour où on doit prier pour les morts. Bien de choses à vous. C'est noté, cher ami. Alors, hi, good morning from Ghana. I like your program so much. I'm Ruben Amekwewu. Thanks, Ruben. Thank you, Ruben. Thank you. Je la manière de le dire, ça fait thank you, Ruben. Thank you, Ruben. C'est ça? Yeah. Tu as quelque chose de plus? Enfin, voilà, thank you, Ruben. Thank you, Ruben. Regarde. Ok, ça fait. Il y a encore des messages, plusieurs messages. Salut Nectar. Salut. Vous êtes tous mignons ce matin. Merci beaucoup. C'est Mefa, j'aime ton tissu. C'est quoi le nom? Naïda. Ouais. Le tissu, c'est nom Naïda aussi? La création, tout. Je suis tout dans tout et tout. C'est simple. Contactez-moi, je vous donne tous les C'est ça, secrets. justement. Alors, quand on parle de Nectar, c'est aussi une grande équipe derrière les caméras. Hein. C'est important de le rappeler. Je sais pas si je... Non, mais je t'avoue, il faut quand même que je le montre. À la caméra 4, c'est M. Tabou. Je sais pas si M. Kogui va le faire voir. On va voir s'il va le montrer ou pas. Il va le Ok, d'accord. En tout cas, nous avons aussi M. Kogui qui nous fait toujours l'honneur d'être là. Ouais. Paraît-il qu'il me supporte beaucoup. Ouais, C'est une rumeur ou une clameur? c'est une clameur. Pourquoi tu dis ça comme ça? Tu supportes, c'est oui, vrai. j'avoue, qui te supporte. C'est un monsieur que j'aime bien. Moi. Ah. Et puis en haut, nous avons ma Meshka, s'il vous plaît. C'est elle, je sais pas, elle est toute belle pétillante ce matin. Là. Ouais, elle a quelque chose. peps ce matin. Elle a ajouté quelque chose de plus. La pluie n'a pas affecté sa beauté. Elias. Donc quand on se lave la même là, ça affecte notre beauté. Hey, let me drink my tea this morning. Donc je bois l'eau là aussi, ça va affecter ma beauté. C'était bon. C'était l'instant Elias. Bonjour tout le monde. C'est Cosmos depuis Kumashi. Bonne fête. Kumashi, c'est le Ghana, je vous rappelle. C'est Mefa, c'est le Ghana. Répète après moi. Je sais, Et il y a Koumassi en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Ouais, il y a Koumassi, quartier. Ouais. Tu viens de briser mon instant de gloire. Tes gens, tu connaissais la réponse et tout. Alors bonjour à vous. Bonjour. Vraiment, vous êtes très magnifique aujourd'hui, comme toujours. Maman Aïcha, j'ai aimé ton modèle. Tu es très belle avec Apple depuis le Congo.
Maman Aïcha. C'est maman Aïcha. C'est parce que souvent Aïcha et Naïda, ça fait Naïcha. Mais dis merci quand même à la place de maman. C'est Navisandi peut-être. Non, dites merci. Merci au nom de maman Aïcha. C'est toujours Papson. On peut voir un petit défilé ce matin pour sourire. Les mannequins. Elias et... non. C'est moi, je lis les messages. C'est ça, donc je vais lire. Non, c'est moi, je lis les messages. Alors, c'est vous qui défilez. Est-ce que vous pouvez gracier les téléspectateurs de vos pas, s'il vous plaît? Je sais pas qui ça va, mais bon. S'il te plaît, je me fais. Si mes frères Félix nous offre toujours des défilés de première qualité. Donc, c'est Mefa. C'est Mefa. Alors, elle se nomme Semefa, pour information. Yeah. Elle va défiler. Attends, c'est quoi? C'est quelle... Non, tu vas défiler. Oh, mais là, en faisant, vous faites des trucs magnifiques, non? Oui, elle va représenter... Ça, c'est... Ok, elle va défiler. Yeah. Non, mais attendez, c'est quelque chose. Oh. Oh, on va sur moi. C'est un raccourci. Tu vas tomber attends. Félix, tu vas pas défiler toi? Non? Tu ne veux pas défiler? En tout cas, c'est mes frères représenter la famille, devais-je dire. Voilà. Bonjour la famille Nectar, je vous souhaite un excellent début de semaine et un bon début de journée plutôt. C'est Commis Claude Ambastino. Je vous écris depuis Tocoin Séminaire. Merci beaucoup. Bonjour, comment vous allez tous élégants ce matin. Bonne journée à vous. Votre maman est où, Maman va bien. Séance de prière pour maman va bien. Maman où t'es? Où t'es, maman où t'es? Où t'es, maman où t'es? Où t'es, où t'es, maman où t'es? Elle va bien. Alors bonjour, comment vous allez? Vous êtes tous élégants. Voilà, merci beaucoup. Bonjour la famille, bonne fête de Toussaint et bon début de semaine. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Tata Sandra, tu es trop belle ce matin. Joseph de Gbenyedi. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super bien. Alors je vous souhaite tous un bon début de semaine et surtout bonne fête de Toussaint. Hervé depuis Tamatougou dans les savanes. Merci beaucoup Hervé. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes très mignons ce matin. Merci. Paix et santé à vous. RGB depuis Vaposito. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Surtout force à vous. Je vous suis depuis Dubaï. Merci beaucoup. Je sais pas comment on dit bonjour en Dubaï. Bonjour. Morning, c'est juste. Langue de Dubaï. C'est good morning. Si tu vas à Dubaï, tu rencontres quelqu'un qui parle français, tu dis bonjour. Tu rencontres quelqu'un qui parle anglais, tu dis morning. Tu rencontres quelqu'un qui parle arabe, tu dis salam. Ah, c'est ça quoi. Ah, en tout cas, merci depuis Dubaï. Shukran. C'est quoi Choukran? Merci. Bonjour Nectar, salut à vous tous, bonne émission. Joël Photo depuis Casablanca. Bonjour Nectar. Casablanca. Attendez. Ouais, mais c'est avec C. Casablanca, c'est la même chose. Non? Casablanca de 228. Le vrai Casablanca. C'est tous les Casablanca en même temps. Alors, il y a Casablanca d'un pays du Maghreb qui est... Au Maroc. Ouais, soyez sûr de ce que vous dites comme réponse. Maroc. C'est peut-être ici ou là. Hein? Parce que nous avons aussi un Casablanca au pays. C'est clair. Alors, nous allons lire notre message. Bonjour, belle émission à vous. Merci beaucoup. Et vous êtes tous chocos, spécialement ce matin. C'est Steve depuis Tigou DVA. Merci beaucoup. C'est vrai que vous n'avez pas fait dans les... Vous avez... Elle est partie. Bonjour à tous. Vraiment, vous êtes très belle. Merci pour la bonne humeur. J'aime trop ça. Merci beaucoup et restez toujours comme ça. Merci beaucoup. Désolé pour le premier message, je me suis trompé. Bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Nectar. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Super. Ça se voit déjà. Vous êtes trop mignon ce matin. Juste vous souhaiter un très bon début de semaine. Asia Madin depuis Adewi, merci. Merci beaucoup. Pour saluer à Dubaï, on dit justement salam.
Salam. Feu. Champion! Ah ben attends. Je suis le champion! Je suis le sois champion! humble, sois humble. Mais il est le champion. Sois humble. Élise, félicitations. Merci. Salut la famille! Salut. C'est Antoine le bon montant depuis Jack Blay. D'accord. Le fait à ma chérie Sophie. Voilà, et je pense qu'il fait un coucou à sa chérie Sophie. Bon début de semaine à tout le monde. Merci beaucoup Antoine. Alors, mais quand même, on parle quand même toujours d'amour, de soi, d'affection qu'il faut prouver et du fait que les téléspectateurs nous envoient des messages et tout. Moi, je pense quand même que c'est très important de le rappeler, de toujours démontrer l'amour à tous ceux qui sont autour de nous, les amis, n'est-ce pas? Il est toujours important. Il faut s'aimer vivant. Pendant qu'il est encore temps, quoi. Il faut montrer de l'amour avec ceux qui sont autour de nous, avec ceux qui quand même partagent notre quotidien. Et même les téléspectateurs qui nous suivent, on ne se voit pas physiquement, mais quand même on sent qu'il y a une certaine affection envers nous. Donc c'est l'occasion pour nous de vous dire merci. Nous vous aimons, nous vous aimerons toujours. Et quand tu montres de l'amour et en retour tu prends de l'amour, on fait comment? On continue toujours quand même, Naïda? On continue toujours? Quand tu montres de l'amour et en retour, je ne le reçois pas. Bon, moi, ce que je peux dire par rapport, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont très portées amour. Elles donnent sans... je dirais pas sans regarder en retour, parce qu'elles donnent et quand même elles espèrent un retour. Mais souvent, ce retour n'est pas. J'ai rencontré une dame la dernière fois qui m'a beaucoup inspirée. Elle m'a dit, moi, je suis comme ça, je donne, mais je ne reçois pas. Et elle m'a dit, à un moment, j'ai dû prendre sur moi, me dire, je ne vais pas m'attarder sur ça pour arrêter de donner. Mais je me dis, Dieu me le rendra d'une façon ou d'une autre. Donc, elle continue à donner. Tu en as en retour, mais pas comme toi tu donnes, en fait. Et c'est ça qui frustre. Mais je crois qu'il faut continuer à donner. Dieu, lui, il nous rend toujours. Ou comme certains le disent, la vie nous le rend toujours. Il y a toujours cet effet boomerang qui revient. Navi, Sandy? C'est toujours pour rebondir à ce que Nadia a dit. Quand nous prenons les mystères de la vie, des fois nous passons du temps à donner. Des fois, on se dit, attends, il n'y a que moi qui le fais, mais pourquoi pas l'autre en retour? C'est vrai que pour cette personne qui a l'habitude de donner tout le temps, des fois, quand quelqu'un te fait ce geste en retour, ça fait tellement du bien. On se sent des fois considéré. Là, ça ne rentre plus dans le toujours c'est moi, mais quelqu'un aussi a pensé. Mais pour la plupart de ces personnes qui passent leur temps à donner, des fois, vous pouvez passer toute une année, mais un jour, vous avez des récompenses vraiment inattendues. Ouais. Moi, ça m'arrive quand même. Il y a eu un moment, je disais à maman, mais on m'a offert des pagnes, je ne m'attendais pas. C'est pour ça, Elias doit venir chercher. Donc, c'est juste pour dire que des fois, tu passes du temps. Mais donner aussi, je me demande, est-ce que ça se cultive? Non. Quand tu l'as pas en toi, tu ne peux pas le faire. Mais est-ce qu'on doit attendre un retour quand même? Pas forcément, mais pas forcément, mais quand tu donnes, des fois quand on te donne aussi, ça fait, au fait c'est ce plaisir qu'on attend. Moi je dirais qu'il y a des dons qui sont stratégiques. On calcule, on sait que si je donne à cet instant T, ou c'est un instant qui nécessite que je donne. Il y a des choses qui sont faites stratégiquement, il y a des choses qui viennent juste du cœur. Donc quand tu dis est-ce qu'on est obligé, c'est ça, de donner, quelquefois on l'est. Et quelquefois, c'est-à-dire, pourquoi je dis qu'on l'est? Imaginez, on est un groupe et puis il se passe quelque chose, quelqu'un a fait un accident, il faut donner. Tu ne vas pas dire parce que tel, il m'a crié dessus la semaine dernière avant de faire l'accident, donc je ne donne pas. Ça appelle à, je vais dire, ton empathie, ta conscience d'humain. Donc là, c'est un peu quand même une obligation de donner pour cette circonstance-là. Et on dit souvent, mais les mianas sommes, personne ne connaît demain. Peut-être que demain, c'est toi qui auras besoin des gens. Donc, moi, je dirais quelquefois, il y a une petite obligation quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, quand on donne, on doit forcément attendre quelque chose en retour. Je pense que même si ce n'est pas ouvertement exprimé, on s'attend quand même à de la gratitude, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que la personne reconnaisse qu'on a fait quelque chose pour elle. Maintenant, il y a des fois où on donne en espérant vraiment quelque chose. C'est-à-dire que je lui donne et j'espère que quand j'en aurai besoin, il sera aussi là pour moi. Ou bien je lui donne, je ne sais pas, un bic. Et j'espère qu'en retour, il me donne une feuille, peut-être, je ne sais pas. Il y a des dons, comme Naïda l'a dit, qui sont stratégiques, où on attend quelque chose de vraiment précis, où il y a des gestes, des dons qu'on fait en espérant simplement de la gratitude. Donc,
c'est vrai qu'on ne l'exprime pas pour dire je te donne, j'attends que tu me donnes de la gratitude. Mais au fond de nous, si ça vient de la gratitude, on ne refusera pas, quoi. On accepte maintenant. Quand ça ne vient pas, il y a certaines personnes qui disent moi, mon devoir, c'était de donner. Le tien était d'être reconnaissant. Si tu ne l'as pas été, si tu as manqué à ton devoir, mais moi, j'ai fait le mien. J'ai fait ma part des choses, quoi. Et on continue quand même pas être gentil, pas aimer, pardonner, mais pas quand ça devient, sans être... Quand ça devient, les gens t'exploitent. C'est-à-dire, quand c'est de l'exploitation, on peut dire non, j'arrête de donner. Parce que tu sais que est-ce qu'il faut arrêter? Parce qu'il faut toujours continuer quand même, pas être bon, pas être gentil. C'est au cas par cas. Par cas, ça dépend. Parce que là, il a parlé d'exploitation. Ça, c'est autre chose encore, carrément, quoi. Parce qu'il y a des gens, les gens savent que tu es toujours prêt à donner. Donc ils profitent, ils inventent même des histoires pour que tu leur donnes quelque chose, quoi. À ce moment précis, je pense qu'il faut quand même recadrer les choses. Alors, s'il y a une personne qui est bien sûr prête à donner encore ce matin, c'est Naïda dans la pensée du jour. Oui. On y va. Dans quel univers ce matin? Aujourd'hui, nous allons retourner à une pensée écrite. Ok. Donc j'aimerais qu'on débatte sur le plateau et également que nos chers amis téléspectateurs, que je suppose ne nous écriront pas aujourd'hui pour nous dire je suis en retard au boulot parce que je regarde avec ça, puissent nous envoyer aussi ce qu'ils pensent. Nous sommes le 1er novembre, vous savez, et dans la pensée, on cherche toujours à vous booster, à vous amener à exprimer votre potentiel ou à donner vraiment le meilleur de vous. Et aujourd'hui, la pensée que j'amène, elle est destinée aux jeunes, certes, mais également à tout le monde. Et cette pensée dit, trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif et ne pourront jamais libérer leur potentiel. Trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif et ne pourront jamais libérer leur potentiel. Voilà, c'est notre pensée de ce matin. C'est vrai qu'elle semble destinée aux jeunes, mais elle est destinée à tout un chacun. Trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif et ne pourront jamais libérer leur potentiel. D'entrée de jeu, je ne sais pas ce que cela vous inspire, mais on parle de jeunesse et moi j'ai envie de dire, on dit souvent la jeunesse c'est de 7 ans à 77 ans. Donc sentez-vous tous s'impliquer, même si vous êtes pépé, mamie et tout, on parle de jeunesse, on parle de vous et la jeunesse c'est dans la tête. Alors on parle ici des jeunes qui se croient sans avenir, qui se disent il n'y a pas réellement d'espoir pour moi, ok, comment on le dit, Madoumakou, quoi. Je mange et puis je meurs, je fais la fête aujourd'hui parce que bon, demain on ne sait jamais. Ou bien quelquefois on a cette attitude de quand on voit certaines personnes à côté perdre la vie, on se dit bah finalement la vie, voilà, il n'y a rien à en tirer. Ainsi, voilà, les jeunes partent comme ça, alors qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Ou sont juste découragés après des échecs? Il y a mille et une raisons qui font que plusieurs jeunes aujourd'hui peuvent se croire sans avenir. Mais la pensée nous dit que le vrai problème, ce n'est pas tout ce qu'on pense, mais c'est les objectifs que nous n'avons pas matérialisés. Parce que tant que nous n'avons pas matérialisé un objectif ou des objectifs, nous ne pourrons jamais libérer notre potentiel. Donc il y a deux choses importantes ici, c'est objectif et libération de potentiel. D'accord? Donc c'est quoi un objectif? L'objectif, c'est ce résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un. Et dans l'objectif, on a action. Donc, il faut quand même passer à l'action pour atteindre un objectif. Et je sais que d'entrée de jeu, certains me diront, ouais, nous sommes des jeunes, on n'a pas les moyens. D'entrée de jeu, on dira, vous savez, la jeunesse manque d'accompagnement, on n'a pas les aînés ne veulent pas nous aider, ça revient beaucoup. Les aînés, ils en ont, ils ne nous donnent pas, tel a refusé de m'aider dans la famille, tel, on trouvera toujours une raison pour laquelle on pense qu'on est sans avenir, c'est le système, c'est le gouvernement, et moi je vous dis, vous avez raison. Mais au-delà de ça, au final, c'est notre vie. Et c'est à nous de décider, soit je vais avancer, soit je vais rester où je suis à me plaindre. Navi Sandy a dit quelque chose aujourd'hui, quand on commençait l'émission, elle a parlé d'objectifs. Est-ce qu'on a des objectifs déjà ? Je me rappelle le coach Bessan, voilà, il est venu et puis il a parlé d'objectifs et tout. Moi, j'étais motivée. J'ai sorti mon cahier, j'ai écrit 2 et puis paf, j'ai oublié le reste. Je ne me suis pas rappelé, depuis janvier à maintenant, de coucher mes objectifs sur papier. C'est vrai, je les ai dans la tête, j'essaie de m'en rappeler et quelquefois, je dirais même que j'ai même raté la majorité parce que je n'ai pas pris le temps de les définir. Donc déjà, il faut définir ses objectifs pour pouvoir libérer son potentiel. Souvent, on ne sait pas de quoi on est capable.
il faut qu'on te mette dans cet environnement pour que tu saches de quoi tu es capable. Je vais prendre un exemple de quelque chose qui m'est arrivé. On m'a dit, conduis une moto. J'ai dit, moi, jamais, je ne pourrais pas, c'est impossible. Jusqu'à ce que je tombe sur un patron qui m'achète une moto au boulot, qui me dit, toi, tu dois conduire la moto parce que tes frais de taxi-moto, c'est trop. J'ai dit, jamais. J'étais même prête à démissionner. Et puis, mon patron m'appelle un jour, alors que je devais aller à la maison urgemment. Soit tu pars avec la moto à la maison, soit tu restes ici à t'entraîner jusqu'au soir. J'ai dit, mais il m'a dit, commence dans le quartier, tourne. J'ai commencé et bizarrement, je suis arrivée à la maison. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à la maison. Et depuis ce jour, moi aussi, je peux conduire une moto. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelquefois, on a des forces en nous dont on ne soupçonne même pas l'existence. Je suis capable de faire ça, mais parce que je ne l'ai jamais fait, je me dirais, ah, moi aussi je peux faire ça. Et pour libérer ce potentiel, quelquefois, on a besoin de coucher des objectifs sur papier. Dire aujourd'hui, moi à la fin de l'année, je vais réussir à faire le mouvement Why are you running que mes femmes m'ont appris que je n'arrive jamais à faire. Sachant que je n'ai pas ce talent de danse-là, je vais me mettre à le faire petit à petit. Je crois que si je m'y mets maintenant, d'ici la fin de l'année, je réussirai. Et ça, c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi. Ça appelle à ce que je me surpasse. Donc, c'est pour dire quoi? Mettons nos objectifs sur papier pour libérer notre potentiel. Pour ajouter à ça, avant de donner la parole aux autres, je dirais, comment est-ce qu'on définit un objectif au final? Quels sont vos talents? Quelles sont vos capacités? En quoi vous excellez? Qu'est-ce qui vous passionne? On part de là et on dit, ok, si j'aime la danse, alors quel objectif je peux avoir? Ok, apprendre peut-être, aller dans une maison de retraite et permettre aux vieilles personnes d'avoir du plaisir en apprenant les danses de salon peut-être. Ou bien enseigner aux enfants si j'aime les enfants. Ou bien enseigner à telle catégorie de personnes ou enseigner dans une église. Tout ça vous permettra de définir un objectif. Et en réalisant cet objectif, vous verrez vraiment ce que vous aimez parce que quelquefois on écrit et on n'aime pas au final ce qu'on a fait. Et on réajuste. Bon, juste pour dire ça parce que je sais que les autres, ce sont des philosophes, mais ils auront tellement de choses à vous dire. Alors voilà, on rappelle la pensée? Alors, notre pensée d'aujourd'hui nous dit « Trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif et ne pourront jamais libérer leur potentiel. » Trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif et ne pourront jamais libérer leur potentiel. Félix? Je suis plus ou moins d'accord avec cette pensée. Surtout la première partie qui dit que trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont sans objectif. Je suis jeune et quand je côtoie certains de mes camarades jeunes, des fois je vais au campus pour causer avec les jeunes assis sur les trucs là. Et le constat que je fais, c'est que beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Genre, il suffit de poser la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Et ça devient compliqué. Tu vois, la personne hésite. Elle te donne un métier, elle dit, en fait, j'aime ça, mais j'aime aussi ça. Et ça aussi, ça me plaît. Et tu sais que la personne n'est pas vraiment fixée sur ce qu'elle veut faire de sa vie. Tu sais que la personne n'est pas vraiment fixée. C'est vrai qu'il y a certains comme nous qui très tôt avons su que nous avons certaines facultés, certaines potentialités, que nous sommes dirigés vers ces métiers-là et que chez d'autres, ça vient un peu plus tard. Mais à un certain âge, quand tu ne sais pas ce que tu as envie de faire, quand tu ne sais pas quel métier ou quel travail te passionne, quand tu ne sais pas les potentialités que tu as, les facultés que tu as, ça devient compliqué d'avancer. Arriver quand même à l'université, parce qu'avant l'université, tu as choisi une série, donc tu t'es quand même dirigé vers quelque chose. Après le bac, tu as choisi une faculté ou une école, tu t'es quand même dirigé vers quelque chose, mais qu'au fond, tu ne saches pas vraiment ce que tu as envie de faire, c'est compliqué. Et ça arrive, par exemple, quand tu leur poses des questions, ils disent « Ouais, je veux devenir riche. Qu'est-ce que tu veux faire pour devenir riche ?» Point d'interrogation. Ils n'arrivent pas à y répondre. Et c'est un peu troublant. Pour le moment, je n'ai pas les outils pour aider ces personnes-là, puisque je suis aussi jeune, je suis en train de traverser aussi ma jeunesse. Je n'ai pas l'expérience ou comment appelle-t-on, les outils nécessaires pour accompagner ces personnes-là. Mais c'est une grosse frustration à chaque fois que je cause avec un camarade jeune, et que je me rends compte qu'au fond, la personne n'a pas d'objectif fixe, la personne n'a pas de projet, la personne n'a pas de vision. La personne est là, bon, ok, je vais finir la licence, si je trouve un concours, je vais passer le concours et puis je vais m'installer quelque part. Ou un truc comme ça, c'est un peu frustrant. Après, à qui la faute? Je ne saurais le dire, mais c'est un constat que je fais, donc je suis d'accord avec
cette partie-là de la pensée, quand tu as un objectif et que tu travailles pour, inconsciemment, tu sais que tu as de l'avenir. Même si ça ne marche pas actuellement, tu es dans une certaine optique, tu crois en toi, tu sais que tu as de l'avenir, même si ce n'est pas encore matérialisé. Mais quand tu n'as pas d'objectif et que tu te laisses aller, tu te laisses mouvoir par tous les vents qui passent, des fois, quand la personne parle, tu sens que vraiment cette personne-là n'est pas focus sur quelque chose et c'est compliqué d'arriver à une destination quand tu ne sais pas où tu vas. Tu vas marcher sur toutes les voies que tu trouves et au final, tu vas arriver quelque part où peut-être c'est une fois arrivé que tu dois te rendre compte que ben, ce n'est pas ce que je voulais et c'est vraiment dommage. En même temps, il y a aussi de ces jeunes-là, quand on les aborde, ils te parleront de moyens. Ils te parleront de moyens, je sais pas, de moyens financiers, d'entourage et autres. Est-ce qu'on doit inclure ça dans l'équation pour qu'on puisse Tout compte. bien comprendre? Tout compte. Parce que je me rappelle à la fin de l'année passée, début de cette année, je suis en train de travailler avec certains élèves. Et ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Mais déjà, si tu leur demandes c'est qui est votre rôle modèle, ils n'ont pas de rôle modèle. Ils ne disent même pas c'est mon père. Ils ne savent pas. Déjà là, et quand tu leur demandes qui est-ce que tu veux devenir demain, qu'est-ce que tu veux faire demain, bon, j'ai envie de faire ceci, mais mon papa a dit non. Donc je suis en train de faire autre chose. Déjà, il faut savoir que quelque part, nos objectifs sont tués dès la base. Si pour qu'un enfant puisse arriver quelque part aussi, il faudrait que le parent puisse nourrir en fait l'objectif de cet enfant. Et à certains enfants, quand ils se fixent un objectif depuis le bas âge, ils restent sur ça, cette lancée jusqu'à finir. Et si à un niveau donné, son entourage ne lui permet pas d'exceller dans ça, c'est foutu. En fait, ça va dans le sens où l'enfant se sous-estime sur tous les points en même temps. Si sur mon point fort, ma famille n'est pas avec moi, ou bien mes amis, ou mes profs ne sont pas avec moi, quels sont les autres côtés sur lesquels je pourrais être bon alors? Donc, il commence par se poser des questions. Donc là, oui, l'entourage compte. L'entourage compte je vais dire, à 50%. Elle compte à 50%. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas qu'ils n'ont pas d'objectif. Il y en a, certes, qui sont, perdus. C'est ça le mot. Ils sont perdus. Ils ont plusieurs influences. Ils ont plusieurs influences. C'est qu'ils savent qu'ils ont la capacité de faire assez de choses, mais ils ne savent pas où se diriger. Parce qu'ils se posent des questions. Si je vais là-bas, est-ce que papa va accepter? Si je vais là-bas, est-ce que maman va accepter? Si je vais là-bas, le prof, qu'est-ce qu'il va me dire? Mon entourage, qu'est-ce qu'il va dire à ma famille? C'est toujours cette question-là qui influence au fait sur les enfants. Moi, la question que je me pose est comment est-ce qu'on pourra faire pour pouvoir aider ou bien nous aider, nous jeunes, à ce que nous puissions avoir un objectif précis ou bien être assez motivés à faire quelque chose. Et quand j'y pense, moi, la première base, c'est la famille. Si je viens chez mon père et tu vois que cet objectif-là, c'est pas bien pour toi, mon père, parce que ton idée sur moi n'est pas ça et la mienne est différente, assez nous parlons. Si tu veux, il y a des parents avec qui j'ai côtoyé qui ont donné des ultimatums à leurs enfants. Si tu veux exceller dans ça, qui bosse, si ça va, d'accord, je te laisse dans ça. Mais si ça ne va pas, tu te diriges là où je vais. Ou soit, tu te diriges là où je vais, et je veux plutôt, et quand tu finis, tu vas là où tu veux. Mais il y a certains parents qui aident les enfants à ne pas négliger leur potentialité, tout en les faisant migrer dans ce que eux ils veulent. Comme ça, c'est en fait une façon de compenser en fait. Donc, je vais dire que les jeunes d'aujourd'hui, ouais, certes, il y a certains qui n'ont pas d'objectif parce qu'ils n'ont pas de, how do you call it, a leader to lead them. So, like, Là, t'es partie en anglais. Elle est partie en anglais. Et ça, c'est sometimes compliqué. C'est un peu compliqué pour eux de se diriger vers un point. Mais en travaillant, quand ils se rendent compte qu'ils sont perdus, ils sont sauvés. Quand tu te rends compte que tu es perdu tôt, tu es sauvé. Mais quand tu te rends compte que tu es perdu tard, à 45 ans, 50 ans, c'est là on va dire que bon, ce n'est pas trop tard, mais
c'est du travail à faire, oui. C'est du travail à faire. Donc, bon, c'est ce que moi je peux dire à propos. Merci Semefa. Effectivement, il faut connaître ses propres potentialités pour pouvoir optimiser ses performances dans un domaine bien précis de la part de M. Mola. Merci, M. Mola. Voilà, Mola, beaucoup de jeunes ont tellement essayé jusqu'à ce qu'ils n'y croient plus. Ils voient le temps partir et leur potentiel s'épuise. Cette pensée peut être prise sur 2 volets. Jean-Marc depuis l'île de Malabo. Bonjour à vous. La pensée veut simplement dire qu'une personne sans objectif est une personne sans avenir. Bon début de mois de novembre à vous. C'est de la part de Lorenzo Soni depuis Avedi. Merci. Alors Sandy, si on doit revenir quand même sur le point de vue de Semefa. Moi, je vais un peu aller vers mon entourage. La plupart des temps, beaucoup viennent pour des informations par rapport à la formation. Et les premières questions, c'est de savoir, est-ce qu'on vous a poussé à venir faire la formation? Tu leur poses la question. Oui, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y en a, juste parce qu'on m'a dit de le faire bien, j'ai entendu parler que c'est un truc de mode ou bien c'est à la... Est-ce que vous avez déjà en vous les potentialités pour faire la formation? En fait, des fois même, on a des petits tests ou bien on a 1 mois de suivi pour voir. Si, parce que des fois, vous avez des filles qui sont en formation, en espace d'1-2 semaines de théorie et pratique, tu sens en même temps que celle-ci peut faire ci, l'autre peut faire ça. Et de la même manière, tu verras d'autres qui sont aussi polyvalentes. Maintenant, quand nous prenons, moi je dis souvent, quand vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas des visions, on ne peut pas avoir, parce que quelle est votre vision? La plupart des temps, beaucoup se disent, j'ai essayé, fatigué. Pourquoi on ne cherche déjà pas à savoir son talent, son don et sa passion? Moi, je dis c'est les 3 qui riment ensemble. Quand vous n'êtes pas déterminé dans ces 3 facteurs qui riment ensemble, il peut y avoir un déséquilibre. C'est vrai, des fois, Semefa l'a dit, les parents t'imposent certaines choses, mais moi, je dis il faut aussi s'affirmer. Quand vous voyez que vous êtes jeune et que vous avez des visions, aujourd'hui, vous allez prendre des enfants de 9 ans, 10 ans, mais des enfants vous disent ce qu'elles pensent de leur avenir. Maintenant, quand vous allez prendre quelqu'un qui a 20 ans, 21 à 22 ans, des fois, la personne n'a aucune vision, ni objectif. Et on se perd, on est là à dire que, bon, des fois, il y en a qui vous diront, « Qu'est-ce que tu as essayé ?» Si tu n'essaies pas ici, si tu n'arrives pas à bosser ici, donc tu vas aller bosser la poignée. C'est des questions qui arrivent. Je voudrais revenir sur ce que vous dites, parce que tout est bien, c'est super, et tout le monde a raison. Mais j'aimerais rappeler qu'on n'a pas dit ici tous les jeunes, on a dit trop de jeunes se croient. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est ce qu'ils pensent. Et moi, ce à quoi je vais revenir, je serai un peu dur. Certes, je vais être un peu dur. C'est que la vie au final, même si ton parent t'impose quelque chose, je connais des gens qui arrivent à rattraper quelque part et s'en sortir. Je connais un ami qui voulait toujours être avocat, son papa a dit niet. Il a fait la compta. Aujourd'hui, il est avocat du commerce. Tu peux devenir journaliste sportif, journaliste du commerce. Moi, je dis rien n'est jamais fichu totalement. On peut partir de quelque part pour arriver où on va. Et quelquefois, même ça nous aide. Donc, quand on dit pas d'objectif ici, c'est en fait, quel est l'objectif de ta vie? Même si ton parent n'est pas d'accord. Aujourd'hui, tu fais ce que papa veut. Ce n'est jamais rien en fait. Hein. On peut toujours récupérer ça et ça devient une force pour toi. D'ailleurs, ça donne même du poids après. Donc, ce que je veux dire, ce que Navia a dit, j'aime beaucoup parce que tu viens, souvent même, excusez-moi, mais la majorité du temps, on nous impose des formations parce que toi, on te demande, tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Tu veux faire quoi? Je veux faire WhatsApp. Attends, WhatsApp, ce n'est pas une profession. Même celui qui a créé WhatsApp, il est parti de quoi? C'est un Russe. C'est parce qu'il n'arrivait pas à avoir de conversation privée entre eux sans que l'État ne mette son nez qu'il a décidé de créer un système qui va permettre que personne ne puisse lire les messages. Aujourd'hui, il est multimilliardaire à cause de un mal qu'il y avait en lui. Donc, soit tu as un objectif, soit il y a quelque chose qui te dérange et tu veux résoudre cette chose-là. Donc, moi, où je veux venir, c'est trop de jeunes, oui. On ne sait pas forcément où on veut aller. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas, ok, je fais quoi? Comme l'a dit Félix, je veux être riche, oui. Il y a plusieurs moyens d'être riche. Choisis un en concordance avec tes talents.
Bon, c'est ce que j'ai Alors ajouté. maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même aider ces jeunes-là? On parle de trop de jeunes, donc ça fait une majorité, plusieurs jeunes finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à ce qu'ils aient un objectif? C'est la question que je me pose, c'est mes Bon, frères. je crois que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui il y a des formations, c'est-à-dire des formations qu'on a même eu avec lesquelles on a eu des invités au plateau. C'est à cause de ça que les motivateurs sont là aujourd'hui, premièrement, on va dire ça. Parce que ceux-là qui sont motivateurs, c'est qu'ils sont passés par là. C'est à cause de ça qu'ils se mettent à cette place aujourd'hui pour pouvoir arriver à dire à ces personnes-là, c'est ceci qui se passe, c'est ce que vous allez rencontrer, c'est comme ça que vous devez faire. C'est à cause de ça qu'ils sont là. Maintenant, il faudrait que les jeunes puissent approcher les gens. C'est ça le truc. La dernière fois, il y a Félix qui a dit « It's okay to ask for help ». Parce que ce n'est pas toutefois qu'on connaît, tout jeune ne connaît pas tout. Hein. On est toujours dans l'obscurité à un domaine de notre vie. Et surtout dans le domaine social, on est toujours dans l'obscurité. Même âgé, on est toujours dans l'obscurité d'un côté. Donc, c'est bien d'approcher les autres et de vouloir apprendre. Les formations de nos jours sont nécessaires. Que ça soit en ligne ou bien que tu te jettes sur YouTube et tu vois comment dire, une vidéo de motivation. Des fois, je vais sur YouTube, je cherche comment est-ce qu'on peut gérer l'argent. C'est comment on fait la comptabilité. Des trucs comme ça. Déjà, en fait, c'est se cultiver. C'est à cultiver assez. Voilà. Ouais. Bonjour à vous. La pensée veut dire tout simplement qu'une personne sans objectif est une personne sans avenir. Bon début de mois de novembre à vous. C'est de la part de Lorenzo Sony depuis Avedi. Salut à vous et recevez tous mes compliments. Je tiens vraiment à vous féliciter parce que depuis que je vous suis, j'ai remarqué que votre plateau est sans déprime et de caractère lugubre. Et en plus, les dames de votre demeure ont tous des cheveux qui frisent le soleil et ondulés de la toiture. Votre émission me fait oublier la tête sous l'oreille. Ok, d'accord. Merci. La tête sous l'oreille. Je suis d'accord avec Séméphare. L'entourage compte car depuis l'enfance, tu peux te dire que tu aimerais devenir médecin, mais si tu n'as personne pour te soutenir, tu n'arriveras pas car l'avenir se prépare avec les moyens. Bon, c'est à débattre. Chez moi, quand toi-même tu vises quelque chose depuis longtemps et tu as vécu ça, mais toi-même tu n'as pas du tout bien géré et que ça part de chez toi, là, tu es foutu. Tu peux dire que c'est pour finir pour toi et peut-être voilà, Didier Nemno, c'est passé comme message. Étant jeune, on a des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi on doit se reposer sur des séances motivation. Pour atteindre ces objectifs, il est important, ils sont partis, il est important d'avoir une vision globale sur sa vie. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui envoyez des messages. Bonjour. Bonjour. Mais en vrai, la plupart des jeunes ont des objectifs dès le bas âge. Mais d'une part, c'est l'argent. Je vous assure, c'est l'argent qui appelle l'argent. Il a dit ça 2 fois. Tu peux avoir plusieurs talents, mais sans l'argent, tu ne peux pas appliquer ce que tu veux faire. Ryan depuis Agoué. En tout cas, Naïda, oui, voilà, on va donc conclure cette pensée rapidement. Oui, on va conclure. Pour savoir définir ses objectifs, il faut passer. Quand on ne sait vraiment pas, il faut passer par ses passions ou un problème à résoudre. Quelque chose que vous voyez qui vous révolte. Vous pouvez proposer une solution. Celui qui a créé la célèbre société qui a des taxis partout dans le monde, qui lui-même ne possède pas une seule voiture en taxi, qui grâce à son application aujourd'hui est loin. Je crois qu'on sait tous de quoi nous parlons, de ces applications dans lesquelles tu rentres pour commander un taxi. Il a vu le problème de quand on veut se déplacer, quelquefois c'est difficile d'avoir un taxi. Et il a décidé de le résoudre. Celui qui a créé les perruques, il s'est dit il y a des femmes, elles aimeraient cacher quelque chose. Donc il faut qu'on crée la perruque. Celui qui a créé le stylo a vu que l'encre peut être comme ça avec la plume. Quelquefois on manque de plume et il a créé le stylo. En tout cas, il y a peut-être quelque chose dans votre entourage qui peut vous amener à créer quelque chose. Sinon, s'il y a quelque chose qui vous passionne, essayez quand même. Si ça ne marche pas, on change. La vie est ainsi faite, d'accord? Donc, j'espère quand même que d'ici demain, quelqu'un nous dira, j'ai pu écrire ne serait-ce qu'un seul objectif sur papier et je vais me battre pour l'atteindre. Ça peut être un objectif à court terme, dans un mois, moyen terme, un peu plus loin, ou à long terme, c'est-à-dire devenir, je ne sais pas, le prochain Dangote de l'Afrique, on ne sait jamais. En tout cas, on compte sur vous. Alors, celle qui va venir, elle a écrit ses objectifs sur papier
Et la varicelle l'a aidé. Et là, ce matin, quand même, pour partager ses connaissances en santé avec vous, c'est Nek Santé. Juste derrière le jingle, on reçoit Pamela à l'avant. Elle va me tuer. Alors, bonjour docteur Pamela à l'avant. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez bien. C'est vrai que j'ai essayé de finir un peu ton statut pour voir un peu la qualité du week-end. Mais c'était un peu froid ou bien, enfin, j'ai pas bien vu. Je lui ai dit d'enlever certaines personnes, de changer la confidentialité pour certaines personnes. Pour éviter qu'on puisse voir. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Non, je pense pas. Pamela, Donc c'est ça, hein? Non, le docteur, il est ouvert. Hein, il n'a pas de... N'est-ce pas? Vous allez prendre attache avec mon CM. Changer les complications. Allez, docteur, on parle de discret ce matin, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chères téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là ce matin. Donc, on avait commencé le sujet des hernies. On a parlé un peu des hernies abdominales. Et aujourd'hui, on va parler de la hernie discale. Encore désolé, hein, il y a un souci technique avec les images. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai spécialement sur le plateau avec les images pour vous montrer un à un ce que je m'apprête à dire, ce que j'avais dit lors des séances passées. Donc, la hernie discale. Déjà, on avait commencé par définir ce que c'était que la hernie. Ça parce que tu... Là, parce que tu es assis. Non, attends, comme non, désolé. C'est moi, je pose des questions ici ce matin. Alors, c'est l'honneur, ça. Moi, je préfère que le docteur nous fasse plutôt un rappel. Et pas qu'à nous, il y a des téléspectateurs aussi qui sont à la maison. Allez, docteur. Non. Bon, donc j'avais dit que la hernie, en fait, c'est une issue d'un organe ou d'un parti d'un organe à travers un orifice naturel ou bien à travers une paroi faible de l'organisme. On a vu que... voilà. Je sais que c'est ce que vous vouliez tous dire. On s'est rendu compte que voilà, au niveau de l'organisme, il y avait des orifices naturels dus à la disposition de certaines fibres musculaires. On en a vu au niveau de l'abdomen. On a dit qu'il y en avait aussi au niveau du dos, plus principalement au niveau de la colonne vertébrale. Mais là, vraiment, ce ne sont pas des orifices, mais ce sont des dispositions des vertèbres. Lorsqu'on parle de la colonne vertébrale, on parle de cette architecture que Dieu a faite et qui est constituée de vertèbres. Les vertèbres et entre les deux vertèbres, eh bien, il y a un petit coussinet qui s'appelle les disques intervertébraux. Donc, quand il y a une vertèbre, il y a un coussinet, il y a une vertèbre, il y a un coussinet. Donc, on a sur le corps, ça fait 7, 12, 5, ça fait 24. On a 24 vertèbres, on en a 7 au niveau du cou, on en a 12 au niveau du dos et on en a 5 au niveau de la partie qu'on appelle souvent la hanche là. J'ai mal à la hanche là, en fait c'est les lombes. Et donc on en a 5 à ce niveau. C'est avec ça on danse là? Oui, voilà, c'est avec ça que Shakira... voilà. C'est même assez que c'est même pas... Voilà, c'est là-bas qui bouge. Ah, c'est les 5 là qui... Voilà, chez certaines personnes c'est plus flexible que d'autres. Et avec qui ont 6, les grands dans ça. Chez d'autres c'est bloqué. Non, chez certains c'est plus soudé, c'est moins mobile. Donc bon, ça peut expliquer ça, voilà. Donc on en a tous et ces colonnes, ces vertèbres sont disposées ainsi pour nous permettre justement de pouvoir faire beaucoup de mouvements avec la colonne vertébrale, pour nous permettre par exemple de nous courber, pour permettre à notre cou de bouger, pour nous permettre de danser, de marcher, voilà, pour avoir vraiment une bonne
maintenance du corps humain. Donc la colonne vertébrale, en fait, c'est vraiment une fondation solide du corps. Parce que si on n'avait pas ces vertèbres, on ne pourra pas être assis, on ne pourra pas bouger, parce que même nos os sont rattachés d'une certaine façon à notre colonne. Donc vraiment la colonne vertébrale, notre colonne vertébrale, c'est un must, c'est quelque chose, c'est une institution du corps dont on doit vraiment prendre soin. Donc comme je venais de le dire, il y a les vertèbres, il y a les coussinets qui sont les disques intervertébraux, et c'est comme ça que c'est constitué jusqu'à la fin. À la fin aussi, la colonne est rattachée aux os du bassin, notamment au sacrum et au coccyx, mais on ne va pas en parler maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une hernie discale? Il y a ces coussinets-là qui sont constitués de deux constituants principaux. Il y a une membrane qui va recouvrir un disque. Et c'est cet ensemble-là qui forme le coussinet. C'est comme si on déchire tout à l'heure ça, on va voir qu'il y a le coussin sur lequel on est assis, il y a la membrane qu'on voit et il y a le coussin même dedans qu'on ne voit pas. C'est la même chose aussi au niveau des disques intervertébraux. Maintenant, parfois, sous l'effet du poids, lorsqu'on utilise trop sa colonne, on la met trop en position vicieuse. Lorsque avec l'âge, parce qu'il y a les phénomènes de dégénérescence où, à force, quand on grandit, les os se tassent, ils se frottent, ça frotte un peu le disque. Donc, sous l'effet de ces facteurs-là, eh bien, le disque, ou bien la membrane se déchire et ça laisse sortir le noyau. Donc là maintenant, il y a une fissure qui se crée et il y a issue du noyau. Et c'est là où on va parler maintenant de la hernie discale. C'est comme ce coussin, avec le temps, à force de nous asseoir dessus, les différents poids que ça reçoit et tout, le tissu peut se déchirer et ça va laisser voir la mousse qu'il y a dedans. Et c'est ça en fait qui va entraîner la hernie. Donc la hernie en fait c'est l'issue du noyau hors de la membrane du disque. Et quand ça se produit ainsi, eh bien, ce noyau-là, puisqu'il est dur, va venir comprimer parfois les racines nerveuses. Et c'est là où maintenant, la personne qui va souffrir de la hernie discale peut avoir des douleurs au niveau de son dos ou bien au niveau de la partie où il y a la hernie, soit c'est le cou, soit c'est au niveau dans le dos, soit c'est au niveau de la hanche, en griffe. La personne aura des douleurs et ces douleurs-là maintenant peuvent irradier vers un membre. En fait, les nerfs de notre corps ne sortent pas, sortent de la colonne vertébrale, puisque la colonne vertébrale aussi, un de ses rôles, c'est de contenir la moelle épinière qui est vraiment le centre nerveux, un des centres nerveux principaux de notre corps. Et maintenant de la moelle sort les nerfs. Donc les nerfs sont disposés en fait de façon plus ou moins parallèle dans notre corps. Donc en fonction de la zone où il y a la hernie, la personne va ressentir des symptômes principaux. Au niveau de notre cou, ce sont les nerfs qui vont innerver notamment les membres, le cou et tout. Au niveau de notre tronc, ça va énerver majoritairement le thorax. Au niveau maintenant des lombes, ce sont les nerfs qui vont innerver maintenant les membres inférieurs. C'est pourquoi souvent, lorsque vous avez mal au dos, quand ils viennent en consultation, ils disent « Ah, docteur, j'ai mal au dos » et puis ça fait dans les jambes. Là, on comprend en même temps que c'est un problème au niveau du rachis lombaire. « Ah, docteur, j'ai mal au cou, mais je sens comme s'il y a de l'électricité dans mes bras ou je n'arrive pas à soulever le bras. Quand je soulève le bras, ça fait mal. » On comprend que c'est un problème qui est au niveau du rachis cervical. Donc, c'est à peu près comme ça que la disposition se fait. Donc, quand le disque sort, il peut rester comme ça et provoquer quelques petites douleurs ou carrément comprimer le nerf et donc entraîner ce qu'on va appeler maintenant une radiculalgie. Et il faut aller chercher la topographie ou bien voir quel est le niveau ou bien à quel niveau est en train de se produire cette hernie discale. Maintenant, qu'est-ce qui peut entraîner la hernie discale? Pendant la présentation, je l'expliquais, j'ai dit que le poids. Le poids parce que la colonne vertébrale, comme je l'ai dit, c'est vraiment la fondation, une des fondations, une des institutions les plus solides et les plus intègres de notre corps qui supporte tout. Donc, quand le poids devient assez important,
ça peut aussi dépasser la colonne et ça va demander plus de travail à cette ossature-là pour pouvoir faire tout ce qu'il doit faire, les mouvements et tout. Donc le poids va user un peu les vertèbres qui vont plus comprimer le disque et qui vont exposer maintenant le disque à faire une hernie, à se dégrader, à faire une hernie. Donc on a le poids. On a l'âge. L'âge qui dit âge dit vieillissement cellulaire, dit usure, dit processus dégénératif. Donc avec l'âge aussi, cela peut arriver. Parlons de poids, il y a la grossesse aussi. Bon, on sait que voilà, la grossesse c'est 2 personnes. Voilà, au niveau donc, souvent dans la grossesse, on a des lombalgies. Attention, je n'ai pas dit que toute lombalgie est égale à hernie discale, mais quand vous avez mal au dos, il peut y avoir plusieurs causes, parmi lesquelles la hernie discale. Tout mal de dos n'est pas forcément égal à hernie discale, non. Il y a d'autres choses, hein. Et le mal de dos peut être d'origine traumatique. Ça peut être que vous êtes assis dans une certaine position un peu trop longtemps. Quand vous levez, vous avez mal. Ça peut être ce qu'on va appeler le lombago. Le lombago qui est une cause de mal de dos assez fréquente. Le lombago, c'est ce monsieur-là qui vous arrive en consultation et qui dit « Docteur, je me suis baissé pour soulever une charge et c'est fini. Je suis resté calé. » Voilà, ça c'est le lombago. Ça fait extrêmement mal. Voilà, c'est aussi une cause de mal de dos. Donc, voilà, c'est ça qu'on dit alisonum. Alors, il y a une question pour vous, docteur. Est-ce que les gens qui ont des malformations, parenthèse, bosse au dos, après avoir été opérés, peuvent souffrir de l'hernie discale? Non, parce que la bosse, en fait, c'est une constitution musculaire. C'est du tissu qui s'est accumulé là-bas. Donc, normalement, dans le traitement de la bosse, il n'y aura pas d'atteinte au niveau du rachis. On ne va pas enlever un muscle et venir toucher ou bien triturer le rachis. Maintenant, si au cours de l'évolution, vous êtes soumis à ce genre de pression, l'âge intervient, vous mettez votre colonne en position vicieuse souvent ou vous prenez du poids, eh bien ces facteurs de risque là peuvent vous emmener à faire une hernie discale. Mais l'opération en elle-même au niveau de la bosse ne peut pas faire une hernie discale. Naïda, j'ai une question, docteur. Vous avez parlé de surpoids. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas généralement, c'est chez les adultes qu'on entend j'ai mal au dos et tout. Mais là, du coup, si c'est un ado qui est fortement en surpoids, il peut faire une hernie? Bien sûr, si c'est un ado qui est fortement en surpoids, il peut faire toutes les différentes maladies liées au mal de dos. Un lombago, une hernie discale, voilà. Il peut faire c'est c'est une maladie, je l'ai une fois, je me soigne, ça s'arrête, tout ça te suit à vie. Voilà. Dans certains cas, en fonction du niveau d'atteinte, on peut soigner et ça va se calmer. Donc, ou carrément, ça va être quelque chose qu'on va devoir gérer tout au long de la vie. C'est comme je fais un trou dans ce mur-là. En fonction de la taille de trou, s'il y a de l'eau de l'autre côté, l'eau ne va pas couler à la même fréquence ou on n'aura pas la même quantité d'eau qui va couler si je fais un petit trou comme quand j'aurais fait un grand trou. Un petit trou, peut-être on va plus réparer ça, mais si c'est tout ce mur qui tombe, là ça va prendre du temps, peut-être même qu'on ne pourra pas réparer. C'est la même chose par rapport à notre colonne. En fonction du niveau d'atteinte ou bien du type de lésion qu'il y a là-bas, eh bien la prise en charge diffère. Donc on peut guérir comme ne pas en guérir. Oui, docteur, alors qu'est-ce qui peut alerter une personne à aller consulter? Voilà. D'emblée le mal de dos. Et c'est l'occasion de dire, parce que souvent quand les patients arrivent, oh docteur, Lilédoum, j'ai mal au dos, et vous dites, ah d'accord, ok, bon, on vous examine, on voit que vraiment les signes qu'on retrouve à l'examen sont des signes qui peuvent, des signes assez alarmants qu'il faut explorer au-delà de la prise dentalgique et quand vous demandez une radio. Parce qu'au niveau de la colonne, n'oublions pas, il y a divers constituants. En plus des vertèbres, en plus du disque, il y a des ligaments là-bas, il y a des nerfs là-bas. Donc, selon ce que vous voyez à l'examen, vous dites au patient, ah monsieur, bon, pour mieux vous aider, bien, on va vous mettre un antidouleur, mais on va vous demander une radio. Il faut voir le visage. C'est comme si la personne veut vous tuer. Alors que, en fait, la radio va nous permettre de vraiment poser le diagnostic, va nous permettre de savoir devant quel
type de maladie, ou bien, devant quel type de maladie on est. Qu'est-ce qui est en train de causer le mal de dos? Est-ce que dans ce cas, c'est une hernie discale? Est-ce que c'est une infection au niveau de l'os? Parce que oui, l'os peut s'infecter aussi. Donc, est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est un truc qui est lié à l'âge? Parce qu'avec l'âge aussi, on a les pathologies dégénératives du rachis. Donc, est-ce que c'est un truc lié à l'âge? Est-ce que c'est une hernie? Est-ce que c'est tant? Voilà ce que la radio va nous permettre de faire. Donc, chers téléspectateurs, quand vous venez à l'hôpital et qu'on vous demande un examen, pardon, ne vous fâchez pas. C'est pas pour nous, mais c'est pour nous aider à mieux vous prendre en charge. Parce que une chose est, on va te mettre le traitement antalgique, ça va te calmer. Mais quand on veut arracher un arbre là, on n'enlève pas les feuilles, on l'arrache depuis la racine. Donc, quelle est la racine du mal? Qu'est-ce qui est en train de causer la douleur que vous êtes en train d'avoir? Si on ne va pas comprendre ce qui est en train de causer la douleur, vous allez prendre ces médicaments, vous allez prendre ça jusqu'à ces ulcères qui va vous arriver. Donc, c'est pour cela qu'on demande une radiographie. C'est pour cela qu'on demande une radiographie pour voir exactement quelle est la cause de la lombalgie afin maintenant de choisir la meilleure voie de traitement pour soulager le patient. J'ai un autre message pour toi. Pourquoi c'est au niveau du sexe que l'hernie se loge? Pourquoi c'est au niveau de du sexe? Non, aujourd'hui on est en train de parler de la hernie discale, mais la dernière fois on avait parlé de la hernie inguinale. Non, en fait c'est pas seulement, on n'a pas dit que c'était exclusivement au niveau du sexe. On a dit que au niveau du pli qu'il y a entre le pubis et la cuisse, eh bien il y avait un orifice anatomique là-bas. Donc, à travers cet orifice, parfois sous certains mécanismes, eh bien, les intestins, les viscères abdominaux peuvent passer et entrer. Maintenant, quelque part aussi, il y a une communication entre la bourse chez l'homme et ce trou-là. Donc, le trop-plein aussi peut aller au niveau de la bourse. Mais c'est différent du sexe. Bon, en tout cas, pour moi, c'est différent du sexe. On n'a pas dit que c'est exclusivement au niveau du sexe. On n'a pas dit que ça grossit en même temps, comme la question que vous posez. Non, ça peut être petit, ça peut être grand. Comme je l'ai dit, en fonction du niveau où on est. Voilà, mais c'est pas que ça se loge au niveau du sexe. Une dernière question de la part de M. Atti depuis Cara. Excusez-moi, juste une question. Le nerf sciatique peut-il causer l'hernie discale? Non. Ce n'est pas le nerf qui cause la hernie discale. On a dit que en fait, la hernie, c'est que la membrane du disque se s'use et donc ça laisse passer le noyau qui est dans cette membrane-là qui va comprimer un nerf. Donc ce n'est pas le nerf qui va causer la hernie discale. La hernie, c'est une issue du disque hors de sa membrane naturelle. Voilà, donc raison de plus, par sa grâce, je dis si je suis là, je vais amener les images et réexpliquer encore ce que je suis en train de dire. Par rapport aux images, tu as reçu plusieurs messages qui en réclamaient. Oui, oui. Un souci technique, ça arrive, mais ne vous inquiétez pas, les images viendront. Et je vois qu'il n'y ait plus de soucis techniques. Amen, amen. Ah, mais quand même, c'est Dr Pamela à la voix que nous avons ici qui nous a parlé d'hernie discale. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une petite phrase? En une petite phrase, vous avez mal au dos, allez consulter un médecin. Voilà, tout est dit. Vous avez mal au dos, chers amis, allez consulter un médecin. Voilà. Alors, merci quand même de nous avoir suivis dans la rubrique Next Santé. Docteur, on va prendre des contacts aussi pour... Oui, tu vois, ma grande soeur, ta mère, elle fait bien le travail. Je ne parle plus. Elle me met dans le numéro, elle dit tout. Il faut faire comme ta mère. Vous là, je vais vous signaler. Quand il faut qu'on fasse réunion de famille, punition. Je vais mettre les briques. On va faire... Elle a besoin de se muscler. Je viens d'arriver de m'épargner. Non, toi, tu n'es pas dedans. Docteur. Non. Ça, c'est pas un numéro. On fait les hôpitaux partout. Ça, c'est pas un numéro. On commence par le 90. 90
00 74 25. Ah, ok. Enfin. 10 00 74 25. Et comme maman aime le dire, vous savez, elle est médecin, donc elle est occupée. C'est la partie là que j'ai retenue. Carrément. En tout cas, merci beaucoup, docteur Pamela. Merci à vous. Et merci d'être passé et vivement le jeudi avec les images. Oui, par sa grâce. Ah, mais... Alors, nous allons continuer l'émission, bien sûr, avec cette dame-là qui aime nous parler beauté. Elle aime nous donner toutes les belles informations quant à ce qui concerne notre beauté, notre teint et autres. C'est bien sûr Navi Sandy dans Pépite Beauté. On dit comment Bonjour chez vous. Je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui à nous suivre. Et puis aujourd'hui, on aura encore de nouveaux et nouvelles téléspectateurs et trices. Donc, je suis contente encore d'être là et de partager une très belle information pour vous. Avant, on parlait des derniers discales. Tu es professionnel de massage. Oui, j'allais... Bon. Docteur était ici, sinon j'allais poser la question pour voir. Des fois, quand on fait un petit massage relaxant, ça calme un peu, mais le mieux c'est d'aller consulter quand ça ne va pas. C'est très important parce que beaucoup n'aiment pas venir se faire masser. C'est quand on a des douleurs qu'on court au massage et c'est pas ça. Le massage normalement permet de relaxer. Il y a plusieurs types de massages et nous sommes dans le relaxant tout simplement. Vous sentez la fatigue, vous avez envie de vous détendre, de sentir des mains de fée. Bon, la suite après quoi. Nouvelle référence. Alors avec toi, nous allons faire un tour dans une vidéo. Oui, je suis en train d'expérimenter quelque chose depuis un certain temps. J'aimerais vraiment partager avec vous, public de Nectar, et vous aussi ici, et puis revenir pour vous parler des bienfaits de cette vidéo que vous allez mettre. Si Melka est prête, allons-y, nous allons visualiser ensemble et revenir. Merci. Alors, on me fait signe que l'élément n'est pas encore prêt. Ah, ok, d'accord. C'est qui a joué le rôle de cobaye dans la vidéo? Qui a joué quel rôle de cobaye? Non, on y va. Non, ben, ok, nous allons parler un peu de l'importance de la danse. L'importance de la danse. La danse? Oui, la danse. Pardon, risque de déchirer. C'est Mifa qui fait des mouvements dans le studio, rassurez-vous. Donc, en attendant la vidéo, nous avons déjà... La vidéo, elle est prête. C'est bon? On y va avec la vidéo. Il y a de la danse dans la vidéo, c'est ça? Suivez, s'il vous plaît. C'est Mifa qui a dansé?
celle qui a dansé. La gauche, la droite. Comment est-ce que j'ai pas compris? Il faut dire. C'est que je comprends tout. Alors j'ai fait un message aussi, si vous permettez. Je suis sur le point de recevoir une gifle de mon père parce qu'à chaque temps que je vous suis, je deviens un anorexique. Tout simplement pour vous dire que je perds l'appétit tout en me connectant à votre chaîne. Qui rit, s'amuse et joyeux de bonne humeur, qui met de très bonnes choses, inspire la gaieté. J'apprends beaucoup de votre plateau. Merci, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire comme quoi, avec la danse qu'on a encore vue là, ça... En fait, c'est pour partager avec vous. C'était toi qui as dansé d'abord? C'était une... Parce qu'on voyait... on a vu Navi Sandy. On voyait une silhouette qui te ressemblait. C'était toi? C'est ma soeur jumelle, au fait. Mais la personne dansait... C'était pour vous parler de l'importance de la danse. Pourquoi la danse? Beaucoup se disent il faut aller en boîte pour danser. Non, on peut danser chez soi à la maison. On peut danser quand on veut, comme Semefa le fait. Mais sur le bien-être et la beauté, c'est de ça que nous allons parler. Pourquoi le bien-être et la beauté? Beauté, bien-être, beauté, santé, c'est très important. Il y en a qui n'ont pas assez de force pour aller faire des activités physiques. Il y en a qui n'ont pas... je ne sais pas si c'est la volonté, mais il y a cette solution qui est là. Des fois, danser, c'est très bon pour le moral et le cerveau. Danser, c'est très bon. Vous qui n'avez jamais essayé, vous êtes tout le temps stressé, anxieux, allez danser un peu. Vous êtes toujours dans votre solitude, sortez de votre solitude pour aller danser. Ça fait du bien, mais ce n'est pas une danse qu'on peut faire tous les jours. La danse, on peut les pratiquer une fois par semaine ou tous les 10 jours et ça fait du bien. Depuis que j'ai commencé par pratiquer, il y a cet équilibre de ma posture. Ça améliore la souplesse, le souffle, la circulation sanguine. Ça renforce aussi l'estime de soi. Parce que, au fait, quand vous êtes dans cette foulée, que vous dansez, on oublie qu'on ne sait pas danser. Je reconnais que je ne sais pas danser, mais prochainement, vous allez voir les autres séances. Sinon, allez sur mon statut. J'ai bien dansé là-bas. Sinon, j'ai en tout cas, donc c'est juste pour vous dire que ça devient vraiment... j'ai pris du goût, ça fait vraiment du bien, ça vous permet de vous d'oublier un peu la pression que l'on a tout le temps, parce que tout le temps il y a cette pression professionnelle, la famille et tout. Des fois aller danser ne serait-ce que 1 heure de temps ou 30 minutes, ça fait trop du bien et c'est bénéfique pour le corps en général. C'est vrai qu'on en rit, mais je trouve ça très 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 important hein, parce que Navi Sandy parle d'estime de soi, parle de l'équilibre. Moi, j'aimerais poser une question. J'aimerais savoir, hein, pour quelqu'un qui ne sait pas danser et qui n'a pas les moyens, là on voit que c'est en salle, de prendre un coach ou d'aller en salle. La question va à Navi Sandy et à Semefa. Je ne sais pas danser, j'aimerais, mais je n'ai pas les moyens financiers de me rendre à ces endroits-là. Qu'est-ce que je fais? Semefa. Non, mais attendez, la question, est-ce qu'il faut être danseur professionnel? Non. Oui, on n'a pas dit ça. Oui, je ne sais pas danser, j'aimerais, mais je n'ai pas les moyens. Oui, en fait, des fois, il y a des gens qui organisent juste certaines séances au bord de la route. Certains soirs. Tu vas, tu te joins à eux. Il y en a qui sont timides encore. En fait, il y a eux aussi. Je me perds. Attends, oui. Et chez toi à la maison, tu peux juste mettre une musique et tu fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, si tu veux te joindre à certaines personnes, il y a un nom. C'est pourquoi j'ai dit il y a un nom qui fait à plein air. Il y a des gens qui organisent. Oui, juste un truc comme ça. Eux-mêmes, ils se lèvent avec leur baffe, ils viennent au bord de la route. Et puis, ils invitent d'autres personnes. Oui, mais là, tu sais, il y a cette chose. C'est pas de la Chine, au fait. Non, mais il y en a. Mais ce n'est pas... Ça se faire voir un peu dans ces... Mais là, Naïda a raison, c'est une salle. Oui, à la maison, pendant 1 heure donnée, tu mets ta musique. Tu te mets en position de... Moi, je fais ça. Oui, mais bon, moi, j'ai expérimenté aussi quelque chose ce vendredi. C'était quoi? J'aime mieux danser ce vendredi que la première fois.
J'aime mieux danser. C'est juste pour dire que, au fait, vous suivez le code devant. Maintenant, pour revenir à la question de Neda, quand on n'a pas les moyens et autres, des fois, vous commencez par faire des pas. Et ce qui est bien de l'autre côté, vous apprenez à danser, au fait, mais c'est du sport que vous faites. Et ça a des effets tellement bénéfiques sur vous-même. C'est vrai, vous venez apprendre à danser inconsciemment, quoi, parce que vous suivez le code devant. C'est ce qui est bien et moi j'adhère. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, si vous voulez par exemple mettre une musique et puis imiter les pas par vidéo, oui, la Zumba. En fait, aujourd'hui maintenant, il y a tout maintenant. Sur toutes les chansons, il y a des gens qui font assez de mouvements. Effectivement. Qui peuvent être flexibles ou pas flexibles, de l'afro, du kizumba, tout ce que tu veux. Tu peux trouver ça sur toutes les chansons. Donc, il faut juste aller mettre truc Zumba sportif ou bien afro sur YouTube. Oui, c'est pas toutes les vidéos viennent. Tu vas avoir assez. Ouais, mais moi, je me dis, danser seule à la maison, je ne suis. C'est pas en tout cas. Oui, en famille, on peut le faire en famille. Tu rassembles la famille. En fait, là, ça la famille, c'est mes frères, ils sont partis. Elias, David et moi, on va rester là regarder. Il y a cet effet, oui. C'est qu'il ne faut pas être forcément professionnel. Non, il faut juste faire les pas, suivre les pas, oui. Juste ça. En fait, quand Nabi Sandy parlait, je me suis rappelé, quand je donnais des cours en Chine, il y avait des dames de cinquantaine, de soixantaine qui venaient à mon cours. Ouais, parce que quoi, elles avaient, pourtant qu'elles sont tellement âgées, c'était toujours au travail. Elles étaient assez stressées. Donc des fois, il y a une qui était venue me dire, ça m'a permis d'aller mieux. Ma santé, ça n'allait pas, mais ça allait mieux. Et j'avais une jeune fille qui était là, qui avait la forme. Au fil de... On a fait le cours pendant 1 an et demi. Elle a minci, elle a retrouvé sa confiance en soi. Et tout le temps, elle me remercie jusqu'à aujourd'hui parce que je l'ai vraiment aidée. Le but, au fait, de danser, ce n'est pas d'être professionnel. Le but, c'est de te faire sentir être toi-même. Parce que tu vas... Oui, se faire plaisir au premier abord et après d'être joyeux. Parce que nous, quand on est devant vous, c'est juste pour vous donner au fait ce qu'on a déjà. On vous livre au fait notre corps, notre esprit. C'est la coach qui parle. C'est la coach. On va rappeler les bienfaits de la danse, si tu permets. Déjà pour les bienfaits, c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour le cerveau, le mental. Ça donne de la bonne humeur. Après une très bonne danse, on est vraiment bien, quoi. Ça équilibre la posture, ça améliore la souplesse, le souffle, la circulation sanguine. Ça permet aussi de prévenir le cholestérol, par exemple. Et il faut le faire ne serait-ce qu'une fois, une semaine ou tous les 10 jours. Le tout dépend de vous. Le tout dépend de vous. Et quand vous commencez par danser, vous apprenez à danser tout doucement. Et puis ce qui est bien là-bas, vous avez toutes sortes de musique. Il y a Agbaja, il y a tout, quoi. Il y a du techno. En fait, c'est un peu de tout. Ce n'est pas que... La dernière fois, on a dansé le truc de Toufan là-bas. Donc vous mettez de la musique. Faut qu'on voit ça. Vous nous laissez aller. Oui, c'est très important. Alors bonjour pour le bien plateau, vous êtes simplement formidable. Je salue les belles dames qui sont à votre côté. Monsieur Semevo Martial depuis le Bénin. Merci monsieur. À vous, bonjour Nectar. Bonjour. Pardon, la lame s'utilise comment? Avant ou après la douche? La lame pour se raser. La lame, oui, la pierre d'Allen, ça s'utilise après la douche. Il faut bien mouiller et bien appliquer. Mais si vous sentez des picotements, ajoutez légèrement un peu d'huile après application. Avec la vidéo, je comprends maintenant que les hommes togolais travaillent. J'ai rien compris. Moi non plus. C'est parce qu'il n'a pas... Non, il y a des hommes. Non, il y a des hommes. Il y a des hommes. Il y a des hommes dans la salle. On n'a rien compris. C'est sans commentaire. Bonjour ici. Bonjour là-bas. Joe Smith, Togolais qui vit au Libéria. Vraiment, c'est ma première fois dessus cette émission car moi j'aime beaucoup la danse, mais je ne connaissais pas son importance. Bonne arrivée. Mais par le canal de cette émission, j'ai compris quelque chose. Ouais, mais sincèrement, d'habitude on veut danser, on veut danser. Là, on ne savait pas beaucoup l'importance. Mais quelque part aussi, quand tu te mets dans la tête
que tu danses pour atteindre un objectif, je pense que ça agit plus, je crois bien. Ouais, c'est. Au fait, déjà, naturellement, quand vous dansez, ça a des effets. Vous dansez pendant une demi-heure ou 1 heure de temps. Vous avez les effets après quand même. Navi Sandy, merci de nous avoir sauvés. On danse à la référence. On va danser. Oui, c'est mes frères. On a des moments de partage à la référence où on danse. De toute façon, c'est mes frères là, on va danser. Ouais, ce qu'on va faire à la fin de l'émission, on va danser avant de clôturer, n'est-ce pas? C'est mes frères. Alors, Navi, on prend des contacts. Oui, pour toutes vos questions sur le bien-être, votre beauté et tout, allez juste sur la page Nouvelle Référence Collée. Et puis contactez-nous sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00. Et vous avez les solutions pour vos problèmes de beauté. Merci beaucoup. Et celui qui, lui, ne danse pas forcément, mais il va essayer la main bien. Oui, toujours. Il est dans le studio. On va donc aller pour le jingle juste derrière. On reçoit monsieur, je vais essayer la main bien, monsieur Sedam. Ils sont deux. Monsieur Cédric D'Almeida. Beningo. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Il va répondre à votre place. Excellemment bien comme toujours. Excellemment comme toujours. Ah ouais, il y a une blague de voir que vous avez mis. mais ça fait quand même plaisir de vous recevoir encore au plateau, monsieur. Oui, c'est un plaisir également de venir sur Nectar. Avec la couleur blanche, c'est quelque chose. Ouais, et puis il y a la marque qui est griffée quelque part là, monsieur. En fait, ok. Monsieur Sedab, soyez le bienvenu sur le plateau de Nectar ce matin, tout en blanc. J'ai l'impression que Elias, il est fan de votre style. Ah ouais, c'est clair. Après, il va y avoir une déclinaison dans ce sens. Ah ouais. N'hésitez pas à commander. La première offerte. Ah ouais, mais je commande. On voit que vous n'êtes pas seul au plateau, vous êtes venu accompagné. Oui, je suis venu accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler très brièvement de 2 points. On va avoir un témoignage sur le projet allemand d'un de nos apprenants qui a commencé en juillet. Et par la suite, un des apprenants qui a commencé en juillet. Et par la suite, qui va dire comment ça se passe aujourd'hui, qui parlait pas un mot d'allemand, vu qu'il a fait le bac D. Donc il n'a pas fait d'allemand, donc il a adhéré au projet Allemagne. Au début, il y avait des doutes pour savoir est-ce que je pourrais le faire, est-ce qu'on pourra me soutenir. La famille est venue, la famille a vérifié et je le laisse parler. Aujourd'hui, il est au niveau supérieur, au niveau A1-2 et il lui reste encore normalement 6 à 7 mois par rapport à cela. Et progressivement, dans quelques mois, il va franchir l'autre étape. Aujourd'hui, c'est le projet Allemagne en témoignage, apprendre le ratio de France. Et je vous ai dit la dernière fois qu'on avait commencé également les États-Unis. Les États-Unis pour les études, bien sûr. Dubaï aussi pour les études. Cela permet aux apprenants qui n'ont pas d'admission pour campus France directement de pouvoir passer outre et de repartir en France et d'arriver en France, d'une part. Mais aujourd'hui, on vous parle d'abord de ce témoignage Allemagne et je vous laisse, vous pouvez le... Non, on aura un peu d'allemand avec lui. Oui, il pourra nous dire. C'est Naïda, je pense qu'elle est allemande de consonance. Alors, bonjour, moi j'aimerais bien qu'il parle allemand. En espérant. Avec le micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va très bien. Allez, super bien. Ah oui, ça va. Vous allez parler l'allemand? Oui, oui. Vous êtes stressé? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors, on y va en allemand. Attends, Naïda, je ne veux pas m'aventurer sur ça. Vas-y. Alors, wie geht es dir? Non, mais allez-y, même si on ne répond pas. Mais il faut répondre, Naïda, il faut répondre. Elias m'a dit que c'est lui qui posait la question aujourd'hui, donc moi j'arrête de parler. Ok, voilà, bonne excuse. J'écoute. Donc, on peut continuer en français, s'il vous plaît?
C'est good. C'est Guten Morgen. Guten Morgen. J'en sais rien, moi. Et le micro, Ouais, Guten Morgen aussi, c'est Guten Tag, bonjour. Guten Morgen, bonjour. Wie geht es dir? Est-ce que ça veut dire comment ça va, je vais bien, und ça veut dire et toi? Et toi, tu reprends aussi, es geht mir auch gut. Es geht mir auch gut. Good. Good. Je vais aussi bien. Est-ce qu'on peut C'est continuer? un exploit, les amis. Alors, est-ce qu'on peut vous connaître? C'est quoi votre nom? Bon, ich heiße... Ah non, alors, français là. Le coucou là. Je m'appelle... Allemand, il traduit en même temps. Pour prouver que quelqu'un qui n'a pas commencé l'allemand, zéro. Ok, on y va rapidement donc. Oui. Bon, ich heiße Akakbo comme chrétien. Bon, je m'appelle Akakbo chrétien. J'ai fait la série D. J'ai eu le bac D. Bon, avec le projet. Est-ce que je peux parler du projet ou bien? Oui, rapidement. Au début, j'avais pas cru. Quand on avait parlé du projet, j'avais jamais fait l'allemand. Et bon, pour moi, c'était impossible parce que l'allemand, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je ne comprenais pas, je me doutais un peu. Mais quand on a démarré, j'ai commencé à télécharger des vidéos. J'ai commencé à voir des dessins animés en allemand et des petits trucs là, ils m'ont formé. Et bon, aujourd'hui, je peux quand même me présenter, faire le b.a.-ba de l'allemand et présentement, je monte à la classe supérieure. Et c'est un peu bref ça. Alors avec le projet de Allemagne, ouais. il a quand même, il est arrivé à acquérir des notions de l'allemand malgré le fait qu'il a fait la série D. Oui, je trouve qu'en 2 mois et demi de cours, il parle allemand mieux que Naïda en 3 ans d'années d'études. Naïda fait quoi là? Naïda fait quoi? C'est pour dire qu'elle peut aussi revenir. Bah, monsieur Sedab, vous m'offrez des cours, mais je suis là demain matin. Hein. Oui, avec confiance. Donc c'est quoi la suite avec... Non, la suite, là il arrive à parler, à se présenter, c'est le premier b.a.-ba, c'est déjà dans une langue c'est se présenter, savoir le minimum. Il va soutenir cela jusqu'au niveau B1 et B2, donc il y a encore 5 à 6 mois de travail. Il sera à ce niveau aussi fluent que vous en français ou en anglais. Et par la suite, là maintenant, après avoir fait cela, il passera son examen d'allemand à l'Institut Goethe. Après avoir passé cet examen d'allemand, par la suite, il aura à continuer avec son visa de travail en Allemagne, en alternance, formation professionnelle et emploi. Donc il y a plusieurs personnes comme lui, bien sûr, qui ont des témoignages, qui sont passés par vous, ou qui sont actuellement avec vous. L'excellent Sedab. C'est la bien. Tout à fait. Voilà. Donc, monsieur Sedab, cher ami, un autre mot en anglais, en allemand plutôt, qu'est-ce que je dis? En allemand, Vous voulez dire quoi? Qui nous suivent. Les encourager par exemple à venir. À venir suivre aussi avec Sedab. Ok, je dirais que bon, salut les téléspectateurs, dit hallo Leute, hallo Leute. C'est pour dire, je vous salue tout le monde, qui me voit de là. Vous pouvez venir faire confiance à Sedab. Bon, je ne sais pas quoi dire pour voilà, c'est une belle question. Est-ce que vous êtes satisfait du parcours jusqu'à là? Vraiment au début, bon, je prenais pour le projet seulement, je bossais pour le projet, mais à la langue, j'ai commencé à aimer la langue et je crois que j'adore le projet. Naïda, une question pour toi. Moi, ma question serait, il nous a dit tout à l'heure qu'il pensait que c'était impossible. Comment est-ce que vous avez arrivé à vous convaincre vous-même quand même de commencer pour arriver à ce niveau? Ok, au début, bon, je dirais pas que c'était facile, mais quand j'ai commencé à regarder les choses, bon, à parler quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, et chaque jour, quand j'ai commencé à le répéter, à le faire, j'ai commencé à y croire et à donner de l'espoir, et j'ai nourri cet espoir. Aujourd'hui, c'est devenu une passion pour moi. Il y a l'accompagnement de Sedab. Ah ouais, bien sûr, tous les jours, on m'appelle, il m'encourage, fais ceci, regarde les vidéos, fais tout ça là, et tous ces choses là, c'est super quoi. Vous voyez que la motivation, c'est dans l'action, c'est pas dans l'attente. Quand on est motivé, on agit, on franchit le pas.
C'est ce qu'il faut faire. Beaucoup souvent appellent, oui, je veux réfléchir, je veux. Mais quand vous franchissez le pas, SEDAF vous accompagne. Et il y a aussi cet accompagnement, quand vous parlez, quotidien. Il a dit que vous le suivez, vous les encouragez jusqu'à ce que le niveau ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Ça, c'est oui, tout à fait. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Cédric. Oui. En parlant d'Allemagne, vous avez dit qu'il fallait avoir le bac minimum. Oui. Donc, une personne qui n'a pas le bac aujourd'hui ne peut pas prétendre à faire cette formation-là. Ce projet. Ce projet, en fait, pour partir après. Oui, non, il faut le bac minimum. C'est comme il faut le bac pour aller à l'université. Mais si la personne a de belles capacités linguistiques, juste qu'il n'a pas réussi à avoir son bac, il a passé plusieurs fois, ou a des équivalences, est-ce qu'il peut quand même aller, ou même la personne comprend allemand, on ne sait pas, je sais pas. Ce sera un peu compliqué. Là, je ne saurais pas essayer la maths bien. Donc il faut obligatoirement avoir... Non, il faut le minimum, le bac, à moins de 35 ans. Tous les projets que nous proposons, que ce soit États-Unis, Dubaï, France, Allemagne, Belgique et autres, ce sont des projets pour se construire du point de vue académique et du point de vue professionnel. Donc à ce propos, il faut au minimum le bac. Minimum le bac. Oui, minimum le bac. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Il faut. Et le BT aujourd'hui existe? Non, le BT, c'est quelqu'un qui fait le BT, il faut qu'il aille avoir le BTS par la suite. On a de très bonnes études au Togo, donc avoir le bac, c'est le minimum, quoi. Ou le BT, mais aller jusqu'au BTS. On a eu des personnes qui nous ont sollicité un CAP ou un BT. On leur a encouragé d'avoir au moins le BTS ou le bac, quel que soit le bac, bac pro, bac classique, et j'en passe. SEDAP Compass qui accompagne bien sûr et offre visa de travail. Oui, on a le projet de travail en Allemagne, c'est celui dans lequel nous allons avancer avec lui. Et donc ça commence bien. Il y a le projet États-Unis qui commence à s'ouvrir. On est en train de travailler sur d'autres aspects pour un autre pays, on vous tiendra informé. Je tiens aussi à dire bonjour à tous les apprenants de Palimé où j'étais il y a quelques jours. SEDAP, c'est une réalité, donc nous allons commencer à faire le tour du Togo. Et SEDAP qui s'élargit, qui s'étend de ville en ville, de pays en pays. Merci beaucoup à vous d'être passé, monsieur Cédric, sur notre plateau. D'accord, on attend votre don à SEDAP. Je vous ai entendu avant de venir. Donner, il faut donner. Ne vous en faites, moi, dans mon cas, c'est SEDAP qui me donne. Ne vous en faites même pas. Alors, on va aller avec le jingle juste derrière. On va parler des informations croustillantes avec Félix. Le jingle est juste derrière. On y va avec les infos. Le jingle. Une santé. Salut, ici, vous êtes tellement formidable. Merci. Voilà, c'est de la part d'Emmanuela depuis Palimé. Merci beaucoup, Emmanuela. Guten Tag, bon après-midi. On a perdu Elias. Elias était revenu. Dankeschön. Oh, mais au moins ça. Là, tu sors les deux, là, tu vois. On répond aussi Guten Tag. Ya vol, ya. Même il va bien y dire. Par exemple, Navi en allemand, on le sait tous. Ya, vous le savez, les amis. Moi, je sais pas, tu me dis. Vous savez, vous connaissez pas Navi en allemand? Bah, Elias, dis-nous. En fait, Comment on dit Navi en français déjà? je connais. Tante. Ouais. Et en allemand, c'est? Tantos. Il dit tante. C'est ça, dit tante. Dit tante. Ya, ich bin gut in German. Bon, Neck Info, on y va avec toi, Félix. Je te vois alors, Neck Info, aujourd'hui, on va parler d'une information. J'avais mentionné la dernière fois. Je crois qu'on a certaines images. On va voir le kiosque à café. C'est bel et bien une réalité au Togo. Ouais. Ce projet-là qui vise quand même à installer des kiosques à café un peu partout dans la ville de Lomé, peut-être après à l'intérieur du pays. Nous y étions en tant que reporter de... Ah oui. Il y a quelques photos qu'on va voir pour savoir un peu ce que c'est. C'est un projet de
de collectif des producteurs de café du Togo, des producteurs de café cacao du Togo. Justement, on voit des images qui quand même produisent le café ici et ils exportent beaucoup, c'est très aimé à l'international, même au pays. Mais ils ont eu ce projet-là quand même pour permettre aux Togolais de savoir qu'il y a quelque chose qui est fait. Et il y a du café qui est produit au Togo. C'est pour inciter les Togolais quand même à consommer de ce café-là. À savoir que le café, il y en a qui est produit au Togo et on peut en consommer. C'est très bon, j'ai goûté, j'ai aimé. Il y a plusieurs variétés de café. Il y a le Robusta. Il n'y a pas le Arabica actuellement, mais ça viendra. Ouais. Et puis, c'est quoi? Et voilà, donc justement, donc vous voyez certaines variétés. La tasse est à 100 francs. La tasse de café c'est donné. Oui, c'est donné, la tasse est à 100 francs. Et justement, il faut quand même essayer d'encourager cette initiative-là quand même qui permet à, je vais dire, vulgariser les cafés produits au Togo. Il y a 3 entreprises qui se sont réunies pour faire ce projet-là. Là où on était, c'était au ministère du Commerce. Voilà, c'était installé là-bas. C'était je vais dire les kiosques zéro. Oui. Okay. On va expérimenter. Après, on va étendre dans différents quartiers de la ville de Lomé. Peut-être qu'il y en aura à Ditogo, mais un peu partout dans les coins. Vous passez, vous voulez prendre un café le matin très tôt avant de partir au boulot. Avec 100 francs. Tu paies. Oui, tu paies. Non, attends. Il y en aura, si tu veux. On va se mon projet, on va soulever ça. Pour qu'on mette café simple ou café accompagné. Pour qu'on mette du pain à côté de du café, ça viendra. Donc voilà, tout le café, voilà, tout est produit au Togo. C'est de la production purement togolaise. Donc c'est une initiative quand même qui nécessite d'être encouragée. C'est seulement à 100 francs. Et puis il y a les... Comment appelle-t-on le café qui est vendu sur place, c'est-à-dire les sachets de café que vous pouvez payer pour aller vous les faire à la maison. Je crois que Elias a promis nous en offrir sur le plateau, donc on attend, on l'aura. Je crois en toi. Toujours à mes promesses, rassurez-vous. Tu tiens toujours à mes promesses, mais c'est quand même une initiative très louable. Hein. Justement, ouais. On peut. Le matin, tu te lèves, tu veux juste mettre un peu de l'eau chaude dans le corps. Tu vas, tu prends. Et il commence à quelle heure? Est-ce que vous savez? Il commence un peu tôt parce que. Justement, peut-être 6h30. Ouais, j'ai été invité à venir déguster gratuitement. Je suis pas encore allé. 100 francs là aussi, c'est... Bonjour le plateau. Bonjour. Alors c'est Debert Kodjo depuis Abomey. Juste vous dire, je vous adore et qu'il adore l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Par exemple, moi depuis mon enfance, je souhaite devenir douanier, mais à la fin de mes études, ça n'a pas été le cas. Alors c'est pour répondre à la pensée du jour qu'on a eue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas aidé à accomplir cette mission. Et aussi celui qui va t'aider à passer ce concours, réussir. Voilà, ça c'est par rapport à la pensée. Bonjour le plateau, heureux de rejoindre la communauté Nectar. Peut-on avoir les contacts de Monsieur Seydab? Il s'agit bien sûr du 96 35 53 07. Le 96 35 53 07 pour joindre Seydab Compass et avoir plus d'informations par rapport à toutes les offres possibles. Alors Félix, c'est tout pour les infos? Justement, c'est tout. J'en avais parlé la semaine dernière. Oui. Donc tu voulais venir avec une image? Voilà, des images pour voir. C'est effectivement une réalité au Togo. Les kiosques à café, c'est disponible et bientôt ce sera étendu dans toute la ville de Lomé. Alors, c'est sur cette information kiosque à café que nous allons mettre fin à clore l'émission de ce lundi matin. Espérons quand même que vous avez passé un très bon moment avec nous à la maison. Nous suivons. Je salue toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On commence par Melka, nous passons à M. Kogwe, nous allons à M. Tambou, et puis tous ceux qui nous ont aidés avec le son, hein, M. Jean et toute l'équipe, M. Agbé aussi, qui était. Et puis vous qui êtes au plateau avec moi, un plaisir de vous avoir. Hein. Oui, M. Bacha. Monsieur Abou Bakar. Merci beaucoup à vous tous. On se donne rendez-vous demain matin à 6h30. Et voilà, il y a eu une grosse équipe derrière. On va les montrer tous grâce à Monsieur Kogwe qui les montre. Le docteur qui n'est pas parti. Hein, elle est toujours avec nous en studio. Voilà. Faut faire un coucou. Faites un coucou s'il vous plaît. Alors voilà. Et il y a Rodi aussi qui n'est pas loin. On se dit, on va mettre un peu de musique si Melka accepte et puis on va danser pour voir si on peut déstresser un peu. Ouais.